Mehmet, où en sont les inscriptions du 10e Paris-Dakar? Eh bien, je me fais un peu de soucis parce que vous savez qu'on prend 150 motos, 300 voitures et 70 camions et j'en suis à plus de 100 motos déjà, uniquement en présélection. Alors, les concurrents doivent vite se dépêcher d'envoyer leurs engagements pour avoir des places. Je pense que pour une première fois, on va faire des sélections. Le 10e Paris-Dakar sera-t-il encore plus dur que les précédents? Oh, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il va être toujours plus dur. Il va être difficile, il va surtout être très différent des autres années. Quelles sont les différences? C'est secret? Je peux pas trop dévoiler de choses, mais je dois dire que les concurrents doivent s'attendre à beaucoup de surprises et surtout dès le départ. Alors Hubert Auriol, vous avez dit après votre accident de moto que nous avons tous vécu avec beaucoup d'émotion que vous ne remonteriez plus sur une moto, puis il semble que quelque chose qui se passe dans votre tête là. Oui, il se passe quelque chose de très heureux puisque je peux vous annoncer que je vais faire le Paris-Dakar mais en voiture. Sauf que la voiture sera un petit peu différente des autres puisque je vais même sûrement partir avec un buggy monoplace, un classe 1 américain. Et j'aimerais bien être le premier à essayer de gagner le Dakar en voiture et en moto. Voilà, il y a des millions de téléspectateurs qui vous regardent. Parmi eux, il y en aura quelques-uns qui iront sur le Paris-Dakar à moto. Est-ce que vous avez le conseil du grand frère à donner? Quelles sont les erreurs ou l'erreur à ne pas commettre quand on fait de la moto dans le Paris-Dakar? Je crois que le conseil, je pourrais le donner puisque, vous le savez sans doute déjà, je serai consultant pour la 5 pour les sports mécaniques et en particulier pour tout ce qui concernera la moto. Et je crois que la 5 a décidé de faire un très gros effort dans ce domaine-là et il est évident qu'avec 9 participations au Dakar, je pense que je pourrais en tout cas, peut-être pas leur dire ce qu'il faut faire, mais en tout cas ce qu'il faut pas faire. Il n'y a pas comme ça quelque chose qui vous vient tout de suite à l'esprit en disant en général quand on fait le premier Paris-Dakar, voilà quelle est la première erreur que l'on commet? La première erreur, je crois que c'est de sous-évaluer la difficulté de l'épreuve en moto. Ça c'est sûr. Donc bien se préparer physiquement et moralement. Bien se préparer physiquement et surtout moralement parce que ça arrive très souvent que les concurrents abandonnent par fatigue, etc. Et quand ils entendent les autres concurrents partir le lendemain et qu'ils ont décidé d'abandonner, je peux vous dire que le soir, ils pleurent toutes les larmes qu'ils ont en regrettant que la course soit partie sans eux. Sur la 5, je crois qu'il va se passer beaucoup de choses puisque le programme de la 5 sur le Dakar est très ambitieux. Je crois qu'il y aura 2 ou 3 rendez-vous quotidiens, en tout cas un rendez-vous dans chaque journal et puis un rendez-vous le soir avec un résumé entre 10 minutes et 20 minutes sur la course derrière, sur ce qui se passe, ce qu'on voit pas toujours parce que bon, bien sûr, ce sont les pilotes d'usine ou les concurrents les plus rapides qui font l'événement au niveau de l'avant de la course, mais il se passe souvent beaucoup de choses derrière. On sait très bien que celui qui fait la course en camion et celui qui fait la course en tête, c'est 2 courses complètement différentes. Alors on peut dire 5 ou la 5? Je crois qu'on peut le dire, oui. Merci.